te raconter l'histoire depuis le début. Oui, Je suis partie de chez moi très jeune. d'accord. Aujourd'hui, du coup, j'ai 30 ans. Ok. Et, et ça s'est mal passé un peu avec mes parents, etc. Parce que il y a eu plein d'histoires. D'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, je parle plus à ma mère. Ça fait combien de temps que tu parles plus à ta mère? Ça fait un mois. Un mois. Pourquoi? Parce que tu lui as ressorti les histoires, c'est ça? Non, parce qu'elle est très toxique et c'est... J'ai peur qu'on me reconnaisse en plus. Pourquoi? C'est une mère... C'est... Je sais pas si je puis dire indigne, mais on lui a enlevé la garde de mon frère, par exemple. Ouais, Elle a pas été... elle a été maltraitante, d'accord. mais plus. Mhm. Et, du coup, moi, je suis partie très très jeune, quand j'avais 20 ans. Ok, Et je suis partie avec un de mes frères, habiter chez lui. ok. J'ai attendu que mes parents partent en vacances et je suis partie, si tu veux. Mhm. Ma mère, elle l'a archi mal pris. Enfin, déjà qu'elle était hyper toxique, elle m'a insulté de tous les noms, etc. Mhm. Et il s'avère que lui, une fois, on s'était pris à tête et qu'il m'avait frappée. Il est plus grand que toi ou plus jeune que toi? Oui, non, plus grand. Ok. Et il m'avait tellement frappée que j'avais hurlé. Les voisins, ils ont appelé la police. Il m'avait crevé un tympan. Il m'avait cassé une dent. C'était horrible, quoi. Mhm. Et les policiers, quand ils sont arrivés, du coup, en vrai, moi, j'avais pas compris. Parce que j'avais pas l'habitude de la police, etc. et tout. Quand ils sont arrivés, il était parti. D'accord. Et moi, je suis partie à l'hôpital. Et le lendemain, quand j'ai voulu re-rentrer chez nous, du coup, il avait changé la serrure. Et il y a des policiers qui l'ont cherché dans toute la ville. Ils ont fini par le trouver. Et après, ils ont écouté l'histoire, pourquoi on s'est pris la tête, etc. Et lui, il a fini en prison. Ok. Et si tu veux, ma mère, mes sœurs et mes frères, ils ont pris des avocats pour lui. Et moi, ils m'ont laissé dehors à 20 ans dans une ville que je connaissais pas. Mhm. Et ils se sont rangés de leur côté. Et à partir de là, ils m'ont littéralement renié. Vous êtes plusieurs, si j'ai bien compris, on est Oui, d'accord? oui. Ok, d'accord. Ok, ok. Sauf que moi, dans l'histoire, mon intention, c'était pas de l'emmener en prison. Parce que moi, quand les voisins, ils ont appelé la police, j'étais enceinte. Et il y a les pompiers qui sont venus et je leur ai raconté, Et mais ça, j'ai pas ça date compris. de quand t'avais 20 ans, c'est ça cette J'avais histoire? 20 ans, ouais. Ok, d'accord. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? T'as repris contact avec ce frère-là? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il est rentré en prison. Et il a fait sa peine, ils lui ont pris des avocats, moi, ils m'ont laissé dehors. Parce que du coup, j'avais pas de travail, je pouvais pas payer le loyer. Ça a été une galère. Et, et mon père, il m'a bloqué à l'âge de mes 20 ans. Il m'a bloqué partout. Ok, d'accord. Il m'a plus jamais adressé la parole. Ok, d'accord. Parce que pour lui, c'est de ma faute à moi. Ah, Et ce que j'ai fait, ça se fait pas chez nous, c'est de Moseba, alors qu'en soi, dans les faits, j'ai rien fait dans l'histoire. ma chérie, faut pas t'en vouloir, mon petit cœur. C'est pas la peine de t'en vouloir. Tu sais. Du coup, entre-temps, j'ai toujours essayé de parler à ma mère parce que mon père, il m'a bloqué de montrer quelqu'un. Mhm. Et du coup, je l'appelle parce que je suis de la même origine que toi et je lui Ah. explique, je lui dis, il veut venir, etc. Est-ce que c'est possible? Mhm. Et elle m'a dit, non, tu mets pas un pied à la maison. D'accord, ok, y a pas de souci. Y a pas de Sauf problème. que, du coup, je sais pas comment ça se passe. Alors, Qu'est-ce que je fais? bah, Moi, si demain je veux me marier, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? t'inquiète pas, mon petit cœur, t'inquiète pas, ma chérie. Je peux pas lui dire ça, il va se dire c'est une histoire de clochard. Non, Tu vois? tu vas pas lui dire ça, tu vas juste lui dire, ma chérie, que malheureusement, dans ta famille, il y a des antécédents. Voilà, il y a de la rancœur des deux côtés, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente.
clairement, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, tu salis pas ta famille. Jamais tu salis ta Non. famille. Tes secrets de famille, ça reste des secrets de famille. Voilà, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Tu vas te chercher un tuteur, ma chérie, tu peux le choisir toi-même. Toi, tu peux le choisir comme tu peux, c'est-à-dire prendre un imam. Ce imam peut être ton tuteur. Voilà. Après, ma chérie, si c'est un mec qui t'aime sincèrement, il va comprendre. Il va comprendre, il va toujours être de ton côté. Toujours, Il il va va être de ton comprendre, côté. mais j'ai peur De... tu sais, de lui dire des choses et que le jour où moi je me dispute avec lui, il les ressorte. C'est pour ça qu'il faut Il jamais dit, toi, de salir. toute façon, tes frères, ils te Non, parlent pas. non, 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 Ton non, père, non, il t'a non. bloqué, t'adresses pas Ouais, la non, il parole. faut pas. Je t'aurais pas dit de faire ça. Parce que, en fait, ça voudrait dire que voilà, que tu acceptes, que tu n'en veux pas à ta famille. Mets bien le point sur ça, que toi, tu n'en veux pas à ta famille. Parce que ta famille, ça reste ta famille. Et comme tu as dit, ma chérie, tu ne dis rien de dégradant, de ce qui pourrait dégrader ta famille face à cet homme-là. Demain, il peut t'insulter avec. Tu expliques bien que toi, t'aimes ta famille. Voilà, ils veulent pas être présents, tu vas pas obliger les gens à être présents ou pas. Et que dans l'islam, tu peux toi-même, c'est-à-dire nominer un tuteur. Donc, il y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de ramener ton tuteur. Voilà, simple. Et que c'est ta famille, que tu les aimes comme ils sont, et que tu espères que ça va s'arranger, et puis point barre. Tu ne dis rien de négatif sur ta famille. Ça. Est-ce que dans l'islam, je peux ne plus parler à ma mère? C'est ça le truc. Ma chérie, très sincèrement, ma belle, non. Je sais que non. Les liens Je le du sais, sang, ma chérie, il faut faire attention à ça. Et encore une fois, moi, le conseil que je te donne, fais attention. Il y a des cas où tu ne dois plus parler à ta mère. Tu Pour comprends? t'expliquer, mais la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, Ouais. j'ai entre-temps, tu sais, avec toutes ces histoires, etc., ça m'a rendue malade. Je suis tombée malade. Et il n'y a personne qui est venu me voir. Ok. D'accord. Ni ma mère, ni mes soeurs, personne. Et j'ai fait comme un AVC, hein, quand même. Ah ouais, putain. Et jeune, non. Non, dans la vingtaine, quoi. Oui, mais c'est normal, ma chérie, avec tous les nerfs que tu te prends pas, tout le stress que t'as pas, toutes les angoisses, toutes les peurs que t'as pas. C'est normal que tu vives ça. Ce que j'ai mal pris, c'est que moi, je lui parlais plus du tout de cette histoire. Mais il y a un mois, je lui avais dit, je suis dans une situation compliquée, je suis à découvert, est-ce que tu peux m'aider? Et puis, je lui ai même montré mon frigo. Tu sais? Excuse-moi, mon petit cœur, ouais. Non, c'est pas grave. Je lui ai montré mon frigo et tout, pour lui dire que c'était compliqué, que est-ce qu'elle pouvait m'aider ou pas. Et elle m'a incendiée. Elle m'a dit, regarde, lui, il a réussi à refaire sa vie. Toi, t'es pas passé à autre chose. Le rapport avec le réfrigérateur? Mais aucun. Elle m'a incendiée comme ça. Alors qu'on parle d'une personne qui m'a crevé un tympan. Les pompiers, quand ils sont rentrés chez moi, ils étaient choqués. Les policiers, pendant 2 jours, parce que du coup, maintenant, j'habite dans une grande ville, pendant 2 jours, toute la BAC le cherchait. Et si je te remonte les images, c'était tellement choquant que j'étais littéralement défigurée. Ma chérie, écoute. Donc ça s'appelle comment chez nous? Ça s'appelle de la hagra. Ah oui, non, mais il m'a cassé une dent. Vraiment, quand je te montre une photo pour sa gueule s'il est parti en prison. Voilà. C'est bien. Mais moi, de base, je voulais pas l'envoyer là-bas. Oui, je sais que c'était pas ta faute, tu l'as dit. Bravo aux voisins. On applaudit les voisins. On remercie les voisins. Et les voisins, ils ont essayé de casser la porte tellement j'ai hurlé. Bravo à ces voisins-là. À plusieurs. Tu m'enverras ton adresse, ma chérie, pour voir s'il n'y a pas un appartement là-bas pour des meufs qui se font tabasser. Vraiment. Bravo aux voisins. Force à ces voisins-là. C'est bien fait pour sa gueule. Voilà. T'as vu, c'est pas toi. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci, c'est pas toi. Bravo. De toute façon, j'aurais même pas pu le faire. Ah ouais? Parce que... Pourquoi? C'était impossible. Déjà, mon téléphone, il l'avait jeté. J'étais en sang chez moi. Ouais. Et lui, il a arrêté quand il a vu que les voisins, ils essayaient de rentrer.
Ouais, vraiment, bravo, merci mon petit cœur. Donc, Bravo à il me ces frappait voisins, tellement, voilà. moi j'essayais un peu de cacher mon visage. Et même ma chérie, hormis que tu as une voix de minimoise, d'accord, mais à ta voix, on sent que t'es pas bien. On sent que t'es ému, quoi. Tu vois, ça t'émeut, cette histoire. Maintenant, moi, le truc que j'ai à te dire, j'irai pas à dire que je parlerai plus à ma mère, d'accord, mais je limiterai la casse. Tu sais, c'est quoi la casse, ma chérie? Khfif drif. Voilà. C'est, je te parle parce que devant Rabbi, je dois te parler. C'est-à-dire, c'est quoi, ma chérie? C'est je prends de ces nouvelles de temps en temps. Voilà. Je sais pas comment t'expliquer. Hum. De temps en temps, pour l'Aïd bonne année, bonne fête maman. Pour Ramadan, mabrouk Ramadan maman. Pour l'Aïd, mabrouk l'Aïd à maman. Tu vois? Faqat. Simple. Ils veulent venir à ton mariage? Marhaba. Ils veulent pas venir à ton Là, mariage? visiblement, je suis même pas la bienvenue dans ma maison. D'accord. C'est-à-dire dans ta maison. Quelle maison? Dans la maison de mes parents, j'ai Ah pas le oui, droit de rentrer. oui, bah c'est Eux, pas grave. ils y sont tous les week-ends, ils rentrent, ils Il font n'y a des pas de souci. repas de famille. Moi, j'ai Crée pas le ta droit. propre famille, mon petit cœur. Crée ta propre famille. Fais tes enfants. Crée ces repas-là avec tes enfants. Crée les ramadan avec tes enfants. Crée, tu crois quoi, ma chérie? Moi, ma mère, elle avait un frère en Italie, s'il te plaît, il venait même pas nous voir. Il venait nous voir que quand il devait faire des trucs ici à Paname. Tu sais, les opportunistes, les Oui. profiteurs. Ça, voilà. Pour ne pas payer l'hôtel. Comment? Pour ne pas payer l'hôtel, T'as quoi. tout compris, ma chérie. Ma mère, elle a créé sa famille. Nous, une fois, ça m'avait marqué, ma chérie. C'était il y a quelques années de ça. On s'est retrouvés à faire l'Aïd. Bah, on le fait tout le temps seul, mais maintenant, alhamdoulilah, on s'est retrouvés, ma chérie, à faire l'Aïd toute seule. Voilà. Ma mère, ma mère, tu sais ce qu'elle faisait, ma chérie? Elle se cassait la santé parce qu'elle sait que moi, j'aime trop la viande. Tu vois, elle se cassait la santé pour acheter un mouton. Et pour pas que les voisinages, le voisinage, les gens et tout, ils disent ouais, ils ont pas Aïd. Tu comprends? Et elle invitait tout le monde. Ma mère, la porte, sa porte, elle est toujours grande ouverte. Un mesquine, elle lui dit tu viens, tu manges avec nous. On le connaît pas, hein, mais elle va te le ramener. Tu vois? Et on s'est retrouvés à Aïd toute seule, comme ça. On était face au mouton, je me rappelle, tu sais, elle prenait le mouton, elle l'accrochait sur le selloum, comme au bled. Elle me disait, tu prends le couteau, tu prends la partie que tu veux, tu vas te la faire cuire. Voilà. On le regardait comme ça, on l'a regardé comme ça, on a fait Etay, on s'est souhaité un bon Eid, on s'est offert les cadeaux qu'on devait s'offrir. Et puis voilà, ma chérie, ma mère, elle a créé sa propre famille. Ma Mais mère, eux, tu sais qu'ils voilà. font ça entre eux. C'est pas. Qu'est-ce que je viens de Moi, te pendant dire? un ramadan, j'étais Ma toute seule et eux, chérie, ils font ça, ils font des mais cadeaux, des Alice, repas. c'est pas grave, ma chérie. Encore une fois, Moi, ce qui me choque, c'est que je me dis que comment tu peux avoir une fille et même pas te dire est-ce qu'elle mange. Bah, parce que, ma chérie, la rancœur. Tu sais, une personne qui est mauvaise, qui a le Et cœur elle a pas, noir, c'est tu comme ça. sais, Loubna, elle n'a pas de la rancœur contre moi parce qu'il faut savoir que ce frère-là en question, on lui avait enlevé la garde. Ok. Oui, non, mais oui, c'est ce que tu m'as dit en début de live. Elle l'a toujours détesté. Je sais que c'est pas bien, que c'est tabou de dire Ouais. ça chez nous, mais elle l'a toujours détesté. Ouais. Et donc, tu vas en venir où? Je crois pas que c'est pour le défendre lui personnellement. Ouais, mais c'est en fait, si tu te dis qu'elle a toujours détesté son fils, pourquoi elle va aimer sa fille? C'est pas faux. Merci, mon petit cœur. Pourquoi elle va aimer sa fille? Elle a détesté son fils. Tu vois, moi, pour moi, une femme qui fait des différences entre leurs deux enfants, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Une mère, elle doit avoir le cul entre deux chaises. C'est ça, sa position. Tu vois, tu dois pas choisir deux chaises. Je t'ai dit, un enfant, il va venir, il va te raconter une version. L'autre enfant, il va venir, il va te raconter une autre version. Voilà. Oui. C'est tout, mon petit cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Yalla. Mais
Quand je te dis je que vais tu dois, prendre de ces nouvelles de... que tu dois toi-même créer ta propre famille, fais tes enfants. Ça, je le sais et je le Et veux. ben Hein. voilà, ma Ce que chérie. je me dis Tu juste, peux c'est pas, que... tu... En fait, j'ai peur que, par exemple, demain... Parce que lui, du coup, il a trouvé ça très bizarre et je le comprends. De qui, de quoi? Parce qu'il m'avait dit, dis à ta mère si je peux passer, parce qu'on n'habite pas dans le même pays en plus. D'accord, ok. Ok. Moi, je suis en France, mais lui, non. D'accord. Et il m'avait dit, moi, je prends mes parents et on va voir tes T'as parents. pas un Et ma mère, elle a oncle, dit non. t'as personne. Non. D'accord, ok, mais allez, je ramène le imam. C'est tout. Mais j'ose pas lui dire. Si, J'ai pas osé lui dire parce que j'ai vu qu'il a trouvé ça trop bizarre et je me dis... Il a trouvé ça trop bizarre. Si il t'aime, il va te comprendre. Ma chérie, c'est à ces moments-là, d'accord, que tu vois si la personne, elle t'aime sincèrement ou pas. Si elle est de ton côté ou pas, si elle est de ton camp ou pas. Si elle peut te comprendre. Parce que normalement, une personne intelligente, elle peut se dire que oui, t'as des enfants ingrats, mais t'as aussi des parents ingrats. Ça existe. T'as des enfants, ils sont prêts à tout pour leurs parents, et comment leurs parents ils leur rendent, c'est pas trop ça, ça existe. Tu vois, à partir du moment où le mec il se dit bah quoi que tes parents te fassent, tu dois fermer ta gueule, non. Non. Tes parents, ça reste des êtres humains devant notre créateur, on reste tous des êtres humains. Kulna. Quand tu pêches, tu pêches. Quand tu abandonnes ton enfant, c'est aussi haram que si tu abandonnes tes parents. Si tu prends pas soin de tes parents. C'est la même chose. Donc en fait, on est des êtres humains. Devant Rabbi, ta mère, elle sera jugée. Toi, tu seras jugé. D'accord? Si elle a manqué à son éducation, elle sera jugée sur ça. C'est simple. Donc en fait, à partir du moment où toi, ton futur époux, il ne comprend pas ça, ma chérie, c'est que là, Rabbi, il t'envoie aussi un signe, il te dit, eh ben, ce mec-là, il n'est pas fait pour toi. Voilà. Toi, tu arrives à comprendre la situation. Toi, demain, on inverse les rôles, tu vas comprendre la situation. Bah, si Mais moi, j'aurais compris qu'il y a un truc plus profond et que... Et ça te regarde qu'on a pas. tous une vie, quoi. Exactement. Et ça qu'est-ce que tu te serais dit? Tu te serais dit, bah voilà, moi, il m'a raconté ça. Je me serais dit, je vais pas lui poser plus de questions pour ne pas le blesser. Eh ben, ma chérie, quand je vous dis... Parce que des fois que son père, il est décédé quand ou un je truc vous comme dis ça. des fois, ma chérie, et je vous le dis tout le temps, se mettre avec une personne du même niveau, c'est quoi le même niveau? Vous voyez le fric. Moi, je ne vois pas que le fric. Évidemment qu'il y a le fric, d'accord? Mais quand je vous dis le même niveau, c'est la même jugeote, la même façon de penser, tu vois? Le même degré, c'est-à-dire de rahma dans son cœur, tu vois? Voilà. On doit être une équipe quand on se marie. En fait, t'es pas mon allié. T'es pas mon rival. Tu vois? T'es mon mari. On doit s'entraider. Tu dois être avec moi. Tu dois me comprendre. Tu captes le truc? Bah oui. Voilà mon petit cœur. Ok. Donc en fait, ma chérie, s'il t'aime vraiment, c'est là où tu vas voir s'il t'aime vraiment ou pas. Il doit comprendre ça. Il doit se dire, et toi-même, tu dois lui dire, tu sais, dans la vie, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et tu dis bien que tout le monde... Moi, j'ai paniqué. Du coup, c'est aussi un petit peu de ma faute. Hein, pour être honnête, j'ai paniqué et je savais pas comment lui dire. Quand il m'a dit, ma chérie, je vais prendre mes parents, je vais aller voir les tiens, je sais pas, j'ai paniqué. Ma chérie, tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis que tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. Tu n'es pas la seule. D'accord? Mais tu les aimes. C'est comme ça. T'as des familles qui sont comme ça. Ton frère ne s'entend pas avec tes parents, les autres frères ne s'entendent pas avec les parents, personne ne s'entend avec personne. Voilà. Et à la fin, tu dis Allah yedi ma khalaq. Simple. Tu ne dénigres pas ta famille. Même si c'est la pire des races, tu ne dénigres pas ta famille parce que ce mec-là, demain, la première chose qu'il va te faire, d'accord, il va t'insulter avec ça. C'est ma hantise. C'est ta hantise. Eh ben, alors, rapproche. C'est ta hantise, mon petit cœur. Ce que tu fais, si c'est ta hantise, c'est des faux moques.